La ministre déléguée en charge du tourisme, Nathalie Delattre, a fait escale à La Rochelle vendredi 21 mars dans le cadre de la Semaine du tourisme. Le Vieux-Port s'est mué en carrefour d'échange pour les professionnels du secteur, accueillant un événement majeur dédié à l'emploi et à la formation dans le tourisme, la restauration et l'hôtellerie. Portée par France Travail et le Conseil régional, cette initiative a réuni institutions, employeurs et demandeurs d'emploi avec un objectif clair, dynamiser le recrutement et valoriser les opportunités d'un secteur en plein essor. Point d'orgue de cette journée, 3 chefs de renom qui ont offert un aperçu de l'excellence culinaire locale aux côtés de l'UMI 17. Ludovic Roy de la maison Grégory Coutenceau, Caroline Iry, chef pâtissière du restaurant Tendance l'Astrolabe, et Pierre-Arnaud Dupont à la tête du bistrot Le Pire, situé au Minime. Ils ont proposé leur plat du moment. Une dégustation qui a ravi la ministre et son équipe venue à la rencontre des talents qui font rayonner la gastronomie rochelaise. Par exemple, ma génération, l'hôtellerie-restauration, nous avions cette image de contrainte, de coupure horaire, de travail quasi 7 jours sur 7. Cette profession a énormément évolué et aujourd'hui a des conditions de travail qui sont bien meilleures. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir 2 jours de congé à la suite. On arrive à ne plus travailler en coupure. Il y a eu une formidable adaptation pour... effectivement, on voit bien le post-Covid, mais même avant, cette profession était en train de muter pour mieux accueillir ses salariés et encore mieux accueillir les personnes qui fréquentent ces établissements, parce que c'est ça le but des métiers du tourisme, c'est de garantir une très belle expérience aux touristes qui viennent dans nos différents territoires. Orange pistache chantilly, tu peux les mettre, d'accord ? Okay. Hop. Bonjour, je suis Guillaume Jacques, je suis le président départemental de l'UMI, l'Union des métiers industries hôtelières, qui est le syndicat patronal café, bar, hôtel, restaurant, discothèque, traiteur. Aujourd'hui, on a fait quelque chose qui est totalement nouveau. On a organisé l'équivalent d'un restaurant éphémère qu'on a l'habitude déjà d'organiser, mais en extérieur. C'est-à-dire qu'habituellement, on prend possession d'un restaurant où on fait venir des demandeurs d'emploi qui sont encadrés par l'équipe du restaurant en question. Et là, aujourd'hui, on a fait quelque chose de totalement nouveau. J'ai fait venir 3 chefs de cuisine de 3 restaurants gastronomiques. Qui sont-ils ? Alors, Pierre Arnaud, qui est le restaurant Pire, d'accord, restaurant gastronomique qui est au Minime. Nous avons Ludovic, qui est le chef de l'atelier de cuisine de Grégory Coutenceau. Voilà. Et nous avons Caroline, qui est la chef pâtissière du restaurant gastronomique l'Astrolabe. On a fait une coquille Saint-Jacques de La Rochelle, panée aux noix des Borderies. Les noix des Borderies, c'est une région de Cognac où il y a une noyeraie qui fait des très bonnes noix. Donc on essaye de travailler avec des produits locaux qu'on va accompagner d'un espuma de pommes de terre parfumé au chorizo et avec un jus volaille langoustine. Alors avec, on vous conseillerait un vin blanc de Vendée, un Mareuil par exemple, qui irait très bien pour venir déguster avec notre Saint-Jacques. Et un vin plus noble ? En vin plus noble. Alors après, on peut aller sur un vin de Bourgogne, par exemple, un bon chardonnay de Bourgogne, un petit chablis, ira très bien avec ce plat. Exceptionnellement, il n'est pas au rhum. On aime bien changer. On l'a fait au saké, on l'a fait au Grand Marnier, on a fait la liqueur de sureau. On change à chaque fois. Et en fait, on le garde à la carte toute l'année et on change à chaque saison. Donc ça fait 4 babas différents par an. Là, pour l'instant, il est sans alcool et nous, on rajoute toujours de l'alcool après. Pour aujourd'hui, on a ramené un Grand Marnier de 100 ans d'âge. Donc vous avez un baba. Grand Marnier, qui est donc une figure aussi de l'alcool de notre département, puisque c'est ça, Cognac. Donc le baba il est imbibé simplement dans un sirop, dans un sirop à base de fleurs d'oranger et de zeste d'orange. On a fait une chantilly au mascarpone à la pistache, avec des pistaches caramélisées et des suprêmes d'orange. Et là on a mis l'alcool à part. Mais pour l'instant, là c'est 100% sans alcool. Et du coup, vous avez découvert cette pâtisserie, c'est super. C'est compliqué. C'est compliqué, oui, ça c'est sûr. Mais elle donne explique envie très bien. de vous investir. Est-ce que vous êtes passé de table en table ou vous n'avez fait que la Non, table on a fait que ça. D'accord. Dommage. Donc là, ça fait. Et des petits pois frais. Des petits pois frais, ça fait 5 mois qu'on a ouvert donc. Ah oui. Ouais. Et vous faisiez quoi avant? On était dans le nord, on avait un restaurant aussi. D'accord. On a fermé pour venir s'installer ici. On peut aussi aller à la plage, mais les gens viennent pas. Le resto éphémère, d'habitude, on privatise les restos. L'idée, c'est que ça valorise le demandeur d'emploi et qu'il se rende compte que il peut faire quelque chose de ses mains, que nos métiers sont accessibles même s'il n'a pas de formation, que bien encadré, bien accompagné
Et encore une fois, avec une formation qui peut être donnée par la suite, eh ben, il est capable de tenir un poste et de devenir travailler dans nos métiers. C'est ça l'intérêt. Alors, il faut de la passion, mais la passion, ça se cultive. Tout le monde n'est pas né passionné par quelque chose. C'est en y goûtant qu'on devient passionné.